Alors, je me permets, voilà, le temps qui s'arrange pour bien s'asseoir, pour avoir les oreilles près des interprètes. Merci d'être venus. Parce que vous aussi, vous êtes en campagne électorale, parce que vous aussi, vous vous battez pour que l'on se retrouve finalement collègues au Parlement européen. Et merci d'être venus à Paris, d'avoir pris ce jour libre pour nous soutenir. On espère pouvoir rendre cette amitié plus tard. Mais dites-nous d'abord, Monsieur le Vice-Premier ministre, les enjeux de l'Europe. Comment sont-ils perçus chez vous en Hongrie? Qu'est-ce que pour vous, les Hongrois, est vraiment le premier enjeu pour ces élections européennes? Igen, tisztelt elnök asszony, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis. Én egy olyan országból jövök, ami a második világháború után több mint 40 éven keresztül szovjet megszállás alatt volt. Je viens d'un pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait partie d'un pays qui a été occupé pendant 40 ans par le régime communiste. Mi, amikor Európáról beszéltünk, akkor mindig arról álmodtunk, hogy Robert Schuman és Adenauer Európájához csatlakozhatunk. Lorsque nous évoquions à cette époque l'Europe, nous inspirions à l'Europe fondée par Robert Schuman et Adenauer, les pères fondateurs de l'Europe. És azt tapasztaltuk, hogy ez a Brüsszel, ez egy olyan alma, ami már nagyon messze elgurult az alapító atyák almafájától. Mais ce que nous avons constaté, c'est que Bruxelles est finalement comme une pomme qui est partie loin du pommier des pères fondateurs. És mi azt akarjuk a magyar nép nagy többségének a támogatásával, hogy ez az Európa visszataláljon a saját keresztény gyökereihez. Ce que nous souhaitons avec le soutien de la grande majorité du peuple hongrois est que cette Europe retrouve ses racines chrétiennes. Est-ce que, Rafael López, qu'est-ce que vous en dites de votre parti espagnol? Est-ce qu'en Espagne, on partage ces préoccupations? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, ministra Botón, muchas gracias, Fos Laví, por invitarnos a este magnífico acto. Muchas gracias a los representantes europeos. Solo un minuto para explicar qué es Impulso Social y de esa forma entenderán lo que pensamos de Europa. Soy el cabeza de lista a las elecciones europeas del partido político Impulso Social, un proyecto que surge de la unión de 3 partidos que tenemos como común denominador la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La defensa de la familia entendida como la unión entre un hombre y una mujer, la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos. Voilà. La defensa del bien común y la justicia social y la defensa de las raíces cristianas de Europa y, por último, de la defensa de la soberanía y la defensa de la soberanía de los Estados frente a una Unión Europea no democrática y canibalizadora de nuestros intereses nacionales. Bon, alors, Jean-Claude, vous avez tout très compris. vite. Oui, non, merci de m'avoir invité. Et merci aux amis européens d'être là. Il y avait écrit l'émotion. Merci à Christine Boutin, à Madame la Ministre de m'avoir invité. Je suis la tête de liste pour les élections européennes d'un parti politique qui s'appelle Impulso Social, c'est-à-dire élan social, les forces sociales, et d'un projet qui est issu de l'union de 3 partis politiques. Nous avons en commun le dénominateur commun, c'est évidemment la défense de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, la défense de la famille, entendue comme l'union d'un homme et d'une femme, la défense des droits des pères, des parents à éduquer leurs enfants selon les principes, selon les valeurs qui leur conviennent et sans l'ingérence de l'État. La défense évidemment du bien commun, de la justice sociale, la défense mais vous avez applaudi, des racines chrétiennes de l'Europe, et en finale,
la défense de la souveraineté des États en face de l'Union européenne non démocratique et qui cannibalise nos intérêts nationaux. Voilà. Maintenant, c'est très bien d'avoir des bonnes convictions. Vous avez tous deux très bien exprimé des bonnes, ce qui vous considérez, selon votre programme politique, des bonnes convictions. Et effectivement, le jour des élections européennes, c'est le rendez-vous des convictions. Encore faut-il avoir les bons outils pour les mettre en œuvre. Alors racontez, témoignez de vos stratégies politiques en Hongrie et en Espagne. Comment vos partis respectifs, vos candidats, peuvent-ils défendre pratiquement ces valeurs? Quelle est votre boîte à outils? Oui, allez-y. España, como todos los demás países de Europa, necesita, como apuntaba el viceprimer ministro húngaro, necesita, y apuntaba el archiduque también de Habsburgo, necesita volver a sus raíces. Yo creo que estamos construyendo una Europa ajena completamente a la persona, ajena al hombre, y necesitamos que Europa vuelva a los principios primigenios. Esta oportunidad que nos brinda este meeting creo que es muy importante. Es muy importante que en Europa se conozca que hay muchos proyectos, que estamos unidos, dispuestos a volver al origen, al principio, a lo primogenio, a lo prepolítico. Oui, ce qui est très important, c'est pour ça que cette réunion est d'une très grande opportunité, une très grande chance pour faire en sorte que l'Europe revienne aux principes, revienne aux origines sur lesquelles, à la fois Monsieur le vice-premier ministre, à la fois tout à l'heure le fils de Otto de Habsbourg, sur lesquels nous sommes tous d'accord. Monsieur le vice-premier ministre, je me permets de rajouter des félicitations parce que vous êtes venu pour représenter notre ami Viktor Orbán, qui était pendant très longtemps le punching ball des institutions européennes. Parce que ça faisait très chic à Bruxelles de dénigrer un Premier ministre qui était démocratiquement, légitimement élu. Et vous faites partie de ce gouvernement. Merci pour votre courage, qui a été d'ailleurs beaucoup apprécié aussi dans d'autres États membres. Donc partagez ça avec Viktor Orbán, s'il vous plaît. Mais revenons sur votre expérience en Hongrie. Vous avez entrepris des véritables réformes constitutionnelles. Vous étiez le premier gouvernement qui, après la chute du mur, a vraiment fait un grand chemin pour retravailler et de faire vraiment un compte-rendu de son expérience communiste. Moi, je suis allemand de l'Est, donc j'ai grandi dans la partie ex-RDA. Donc on était en quelque sorte communément derrière le mur. Mais je me souviens, en Allemagne, on n'a pas fait un tel processus de retravailler l'histoire. Vous l'avez fait, vous avez adapté votre constitution et vous avez été fortement critiqué par la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous un peu expliquer ce processus et témoigner de votre expérience? Végre a mi kormányunk le tudta cserélni a magyar nép óriási többségének, kétharmados többségének a támogatásával a régi kommunista alkotmányt. Enfin, avec le soutien de 2/3 des électeurs, le gouvernement hongrois actuel a réussi à changer à jamais l'ancienne constitution qui est née sous l'ère communiste. És mi visszatérünk a történelmi gyökereinkhez, a keresztény örökséghez. Nous revenons à nos racines historiques, à nos racines chrétiennes, à notre héritage chrétien. Én azt gondolom, hogy Európában az alapvető probléma az, hogy baloldali és liberális csoportoknak egy téveszméje van a haladásról. Je pense qu'en Europe, il y a un problème qui consiste qu'il y ait un groupe de gauche libérale et dans ce groupe, il y a des pensées qui sont fausses. Et quelles sont ces pensées fausses? Ők azt gondolják haladásnak, hogyha a családok felbomlanak, az egyház kiszorul a
társadalomból és a nemzetek megszűnnek. Quelle est cette idée fausse? C'est que le progrès, comment il est fait? Le progrès, c'est lorsqu'une famille peut vraiment divorcer, lorsque tout peut finalement arriver sans vraiment ses racines chrétiennes. Mi ennek az ellenkezőjét gondoljuk, haladásnak. Pour nous, le progrès, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Mi azt gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha családok megerősödnek, az egy férfi, egy nő házasságára épülő családok. Pour nous, ce qui est un progrès, c'est lorsque la famille est renforcée, lorsque le couple est composé d'un homme et d'une femme. Azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha nemzetek megmaradnak. Pour nous, ce qui est bien, c'est lorsque les nations perdurent. Hiszen az emberiség gazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn. Car la richesse de l'humanité est composée justement de la richesse des nations. Ha a magyar magyar, a lengyel lengyel, a francia pedig francia. Lorsque le hongrois est hongrois, lorsque le polonais est polonais, lorsque le français est français. Ezért nem akarunk egy olyan Európai Egyesült Államokat, amiket egy brüsszeli bürokrácia irányítana. C'est pour cela que nous ne voulons pas des États-Unis d'Europe qui seraient dirigés par la bureaucratie de Bruxelles. Mi az európai népeknek a szabad együttműködéseként gondoljuk el az Európai Uniót. Ce que nous voyons comme Europe, c'est justement la coopération libre et consentie des peuples européens. És azt gondoljuk, hogy az a helyes, hogyha az egyház működhet a társadalomban, minél szabadabban. Et pour nous, ce qui est vraiment à souhaiter, c'est que l'Église puisse librement exprimer et exister dans la société. Ezért mi Magyarországon visszaadtuk az egyházaknak azt a tulajdont, amit a kommunista rendszer elrabolt. C'est pour cela que nous avons rendu à l'Église en Hongrie tous les biens qui ont été confisqués pendant l'ère communiste. És a magyar állam ugyanúgy finanszírozza az egyházi iskolákat, mint az államiakat. Fillére ugyanúgy. Et l'État hongrois finance exactement de la même manière les écoles et les écoles religieuses que les écoles publiques. És most Magyarországon a magyar emberek döntése folytán 10%-a az iskoláknak már egyháziskola. Et grâce à la décision du peuple hongrois, 10% des écoles sont des écoles religieuses actuellement en Hongrie. És ha a magyar emberek így akarják, akkor ne akarják Brüsszelből megmondani neki, hogy ő milyen iskolába járjon. Et si les citoyens hongrois le souhaitent, alors ce n'est pas à Bruxelles de dicter que cela ne soit pas ainsi. Raphaël, j'aimerais bien vous poser une question. Si la Commission européenne, donc les fonctionnaires, sont si forts ou sont perçus comme si forts, n'est-ce pas la faute au Conseil, c'est-à-dire aux gouvernements nationaux, qui ont abandonné une direction politique de l'Union européenne? Et puisque c'est un renseignement physical, là où il y a un vide, tout vide se remplit, et là où il n'y a pas de direction, les directions politiques, les fonctionnaires de Bruxelles ont tout simplement repris à leur compte le pouvoir d'intervention politique, qui s'exprime aussi par ailleurs par le fait que tous les commissaires européens sont des anciens premiers ministres, donc des figures politiques, et pas seulement des hauts fonctionnaires. Alors, selon vous, en Espagne, qui vous représentez un État membre qui est plus longtemps déjà membre de l'Union européenne, n'est-ce pas plutôt la faiblesse des gouvernements nationaux qui a renforcé ou qui fait la force de la Commission qui, au fond, n'est pas plus qu'un exécutoire?
Desde España vemos este concepto de Europa y esta estructura de Europa como una burla a la democracia y una burla a los europeos. Oui, depuis l'Espagne, on voit cette situation comme une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie à l'égard des peuples et à l'égard de l'Europe. El único estamento, la única unidad que se elige por sufragio universal o de forma democrática es el Parlamento. Oui, le seul organe qui est démocratique, c'est le Parlement européen. Pero la Comisión, que nosotros lo vemos como un cementerio de elefantes, Mais il y a une condition, nous voyons le Parlement européen comme un cimetière d'éléphants, donde terminan todas las personas que han sido o tienen intereses o lobby en los gobiernos locales, où terminent toutes les personnes qui ont été souvent au service des lobbies, des intérêts locaux. no los más competentes. Pas les plus compétents, non. Sauf pour les candidats de Force Vie. No, únicamente nosotros. Ok. Excepción. La excepción confirma la regla. L'exception qui confirme la règle. Bien, no tiene ningún sentido que esa institución no democrática controle la actividad del Parlamento, en tanto que el Parlamento no puede tomar ninguna iniciativa legislativa, como ustedes saben, si no es a través de la Comisión. Esto es una burla democrática y al espíritu democrático. Voilà, ce qui est un non-sens, c'est que la Commission européenne, qui n'a aucune base démocratique, puisse contrôler par son pouvoir d'initiative le Parlement. Et c'est là qu'est la mauvaise plaisanterie démocratique. Es necesario que movimientos como Force Vie o un ejemplo magnífico que es el gobierno húngaro, podamos llegar a Europa para poner de manifiesto esta situación y evitar que una comisión compuesta de políticos ya retirados o pertenecientes a determinados lobbies de poder, entre ellos el lobby homosexual, el lobby proabortista, estén controlando los designios de Europa en contra de la voluntad democrática del pueblo que solo está representada en el Parlamento. Et c'est pour cela que des mouvements comme Force Vie et l'expérience, l'action magnifique de la Hongrie sont très importantes, de telle façon que via la Commission européenne, les lobbies pro-avortement, toutes les catastrophes que vous voulez, anti-famille, puissent contrôler de façon anormale l'action du Parlement européen. Donc, conclusion, il faut voter bien Force Vie pour qu'il y ait des députés européens au Parlement européen qui sont ensuite capables de contrôler la Commission européenne, parce que sinon, ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, j'ai la grande chance de vous présenter Bruno Roche. Venez un peu devant parce que vous êtes tellement petit que derrière la grande table, on ne vous voit pas. Et c'est important, enfin, excusez-moi, ce sont les Allemands qui... C'est important que vous le connaissiez parce que c'est le candidat de Force Vie pour les Français de l'étranger. Vous savez peut-être qu'en Île-de-France sont comptabilisés tous les votes des Français établis à l'étranger qui vont donc voter le 25 mai dans les consulats à l'étranger. Et Bruno Roche représente la liste, enfin, vous êtes le candidat pour les Français établis à l'étranger parce que vous-même, vous êtes effectivement établi à l'étranger, vous exercez les importantes responsabilités économiques à l'étranger. Et j'aimerais bien vous demander les craintes des Français, vues de l'extérieur, vues de l'étranger. Est-ce que ces craintes sont-elles vraiment justifiées ou est-ce que les Français établis à l'étranger ne sont-ils pas la lance de fer d'une mondialisation à la française? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Christine, chers colistiers et chers compatriotes, et à travers vous, tous les Français, y compris les Français à l'étranger. Donc, je me présente rapidement, mon nom est Bruno Roche, je connais Christine depuis quelques années. Quand bien même mon cœur bat à gauche, comme celui de tous les hommes, j'ai trouvé dans le mouvement Force Vie les embryons d'une refondation politique qui place l'homme au bon endroit. Alors c'est vrai que je suis petit de taille, mais j'ai envie de parler comme De Gaulle, qui disait que la France était un petit pays, mais une grande nation. Et ce que je voudrais dire en réponse à la question de Tobias est la chose suivante. Le projet européen est un projet extraordinaire. C'est un projet qui est unique dans l'histoire de l'humanité. On observe aujourd'hui à l'émergence d'un continent qui se bâtit sur un principe de paix. Et ce principe de paix, il n'est pas né d'une réflexion aléatoire.
il est basé sur un principe de paix qu'on trouve dans les racines judéo-chrétiennes. La paix basée sur un principe de pardon et de réconciliation entre les peuples. Depuis la fin de la chute de l'Empire romain jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 20 années consécutives de paix en Europe. Et l'idée extraordinaire des pères fondateurs, que ce sont Robert Schuman et Jean Monnet, a été d'interroger les racines judéo-chrétiennes de notre histoire pour rechercher une paix durable. Et cette paix, elle a apporté aujourd'hui plus de 70 ans de paix à un continent qui avait été déchiré jusqu'à présent. Et pour cela, nous pouvons rendre hommage à ces pères fondateurs, mais nous pouvons aussi rendre hommage aux valeurs judéo-chrétiennes qui ont trouvé ici, dans cette vieille terre d'Europe, le moyen de s'exprimer. Alors le problème maintenant auquel je viens, c'est la question pour les Français à l'étranger est la suivante. Quel est le sens de l'Europe et quel est le sens de la prospérité économique? L'Europe aujourd'hui représente quand même est la première économie mondiale. Les Américains ont tendance à l'oublier. L'Europe est la première économie mondiale. Et les Français à l'étranger, que je représente humblement ici, sont, comme tu l'as dit, le fer de lance de cette prospérité économique mondiale qui est basée sur un principe de globalisation. Et la question que l'on se pose à quelques-uns, et à travers ce mouvement Force Vie qu'on doit se poser plus largement, comment peut-on réinventer le génie des pères fondateurs de l'Europe qui ont apporté la paix à un continent déchiré? Comment ce génie peut-il être maintenant reproduit pour redéfinir l'identité de l'Europe et le sens de la prospérité économique? Et mon point de vue, et celui de plusieurs, est qu'il faut réinterroger les racines judéo-chrétiennes de notre histoire. Mais concrètement, Bruno, vous êtes dirigeant d'entreprise. Vous jonglez chaque jour avec des grands enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour un Français expat de mettre en œuvre des racines judéo-chrétiennes? Faut-il peut-être lire Konrad Adenauer, le grand chancelier allemand qui fait partie du trio des pères fondateurs? Vous savez, les Européens aujourd'hui représentent que 5% de la population mondiale. Donc on est une goutte d'eau dans la globalisation. Si on rajoute les Américains, auxquels on peut s'associer en termes de valeurs judéo-chrétiennes, on ne représente que 10% de l'ensemble de l'humanité. Donc on est une goutte d'eau aujourd'hui. Et c'est peut-être un des changements fondamentaux de la globalisation, c'est que l'Europe et les États-Unis, qui ont dominé le monde depuis 2 siècles, ne le dominent plus. Et à travers cela, la vraie bataille, elle ne se situe plus maintenant au niveau de la prospérité économique ou de faire de l'argent, mais au niveau des valeurs. Et moi, en tant que dirigeant d'une grande entreprise, je suis toujours étonné de voir la place que prend ce qu'on dit en anglais le purpose, le meaning, le sens de ce qu'on fait les choses. Et c'est à ce niveau-là que je pense les Européens qui ont tous reçu une éducation à la fois héritée des Lumières, mais aussi héritée des cultures judéo-chrétiennes, à la fois juives, protestantes, catholiques, orthodoxes, ont un message à apporter. Mais ce message, en quelque sorte, il est caché, il est sous-jacent, et en quelque sorte, je vais utiliser une vieille expression juive qui dit « on a besoin de recreuser les puits qui ont été ensablés ». Nos puits sont là, l'eau est juste dessous, les puits ont besoin d'être recreusés. De manière concrète, ça veut dire replacer, par exemple, du sens dans nos entreprises. Le sens d'entreprise, c'est de dire, voilà, il y a toujours cette expression qui est de dire, un jour, je crois que c'était un roi de France qui visitait un chantier et qui parlait à 2 maçons, et le premier maçon lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Moi, je construis un mur. » Et le deuxième maçon de répondre « Moi, sire, je construis une cathédrale. » Alors, dans le travail qu'on fait aujourd'hui, on a chacun la possibilité de dire « Je fais un travail qui a un sens limité » ou « Je fais un travail qui construit une cathédrale ». Et ce que j'observe aujourd'hui dans la sphère, en particulier entrepreneuriale, parmi les multinationales, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les seuls acteurs complets de la globalisation, c'est une recherche de sens, une recherche d'une dimension qui est autre que faire de l'argent. Et c'est cette dimension-là que je pense, d'une part, les Européens peuvent apporter au travers de leur histoire à la mondialisation, et que les Français, qui ont une histoire aussi très très particulière par rapport à ce message universel que la France a reçu, apportent également ce message. Alors, le 25 mai, les Français à l'étranger peuvent voter pour Bruno Roche, Force Vie. Allez dans les consulats et votez les Français à l'étranger dans les consulats. Je vous remercie. Avant de passer au prochain point à l'ordre du jour, Raphaël, si vous rentrez maintenant à Madrid, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience Force Vie? Quelles sont les prochaines étapes pour vous?
comment est-ce qu'on va collaborer pour que l'on puisse mettre ensemble nos valeurs, pour que l'on puisse développer ensemble une boîte à outils, pour que l'on puisse véritablement, depuis le Parlement européen, introduire le changement. Et même si l'on n'a pas de députés, que l'on a une suite de cette extraordinaire expérience pédagogique, rencontres et explications sur le projet européen. Mais dites pas tout, parce qu'il y a des journalistes dans la salle qui écrivent et ils n'ont pas besoin de connaître toutes les stratégies. Estamos acostumbrados a la crítica de los periodistas. On est habitué à la critique. Bon, primero, lo que veo aquí es exactamente igual que lo que veo en nuestros actos electorales en España. Somos hermanos gemelos. Estamos diciendo las mismas cosas. D'abord, ce que je vois, c'est les mêmes choses que je vois dans nos réunions électorales. Nous sommes des frères, nous sommes en train de dire les mêmes choses. Esto quiere decir que nuestro mensaje es un mensaje paneuropeo, que es un mensaje que realmente debe ser hoy el mensaje que prime en Europa, porque lo que estamos diciendo aquí es volver a las raíces que ponen en el centro de la actividad a la persona, recuperando nuestra identidad cristiana, recuperando principios que son prepolíticos. Oui, ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose à dimension pan-européenne, c'est de revenir à nos racines chrétiennes, de remettre au centre du combat l'homme, c'est quelque chose de métapolitique. Nosotros, lo que estamos diciendo hoy aquí, no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Es patrimonio universal porque estamos defendiendo verdades absolutos. La vida es un bien absoluto, la familia es un bien absoluto. Por lo tanto, Ce n'est pas un patrimoine de la droite et la gauche, nous sommes en train de défendre des valeurs absolues, d'où l'applaudissement, parce que la vie est universelle, parce que la famille est universelle. tenemos una gran responsabilidad. No los votos, no el sillón en Bruselas, en Estrasburgo, es lo que nos ha traído a la vida pública. Lo que nos ha traído a la vida pública es defender este credo cristiano, defender estos principios y defender la soberanía de nuestras patrias. Oui, ce qui nous a conduit dans l'action politique, ce n'est pas tellement Bruxelles. Notre sillon, c'est défendre nos valeurs chrétiennes, défendre nos patries. C'est ce qui nous a amenés à la politique. Por eso, cualquiera que sea el resultado el día 25, tenemos una obligación imperiosa de seguir adelante y, sobre todo, siguiendo el ejemplo de lo que ha sucedido en Hungría. Un país que ha sido ejemplo, un país que ha sido modelo y que yo creo que es el punto de inflexión. Un país que se ha enfrentado al impulso de los eurócratas y los burócratas para poner en una constitución la defensa de la vida, la defensa de la familia y la defensa de su soberanía. Yo creo que tenemos un ejemplo que es el que tenemos que seguir y todos tenemos la obligación de estar unidos para seguirlo. Quoi qu'il arrive, le 25 mai, nous devons continuer le chemin et suivre l'exemple de la Hongrie qui a été capable de mettre dans sa constitution la défense de la vie, la défense de la famille, Dieu. Voilà l'exemple. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole pour un message de conclusion que vous avez bien voulu nous délivrer. Amikor nagyon élesen támadtak minket, azért, mert egy keresztény értékrendre, életvédelemre épülő alkotmányt hoztunk létre, akkor nagy megerősítés volt nekünk az, hogy mindenütt a világon és Európában vannak barátaink. Lorsque nous étions attaqués très fortement parce que nous procédions à la refondation et la réécriture de notre constitution qui défend la vie, qui défend une série de valeurs, nous étions très réconfortés de voir que dans le monde entier et en Europe, nous avions et nous avons des amis. És amikor a legnagyobb volt a támadás, elsősorban az életvédő alkotmányunk miatt, akkor Magyarországon
a történelemben a legnagyobb tömeg ment ki, milliós tömeg ment ki az utcára, egyetlen egy mondattal: nem leszünk gyarmat. Et lorsque les attaques étaient les plus féroces contre cette constitution qui défend la vie, 1 million, plus d'1 million de personnes, de citoyens hongrois ont descendu dans les rues avec un seul slogan sur leur banderole: nous ne voulons pas devenir une colonie. Mindenki azt gondolta a brüsszeli politikában, a balliberális oldalon, hogy a külső támadások hatására a magyar kormány össze fog omlani, és a támogatói elhagyják. Tout le monde dans les arcanes politiques de Bruxelles pensait surtout du côté des libéraux et de gauche que le gouvernement hongrois s'effondrera, qu'il n'y aura plus de gouvernement hongrois à cause de ces attaques féroces. Ezek után a magyar nép annyira megtámogatta a kormányt, hogy újra 2/3 nyertük meg a választásokat. Après, le peuple hongrois a tellement donné son support et son soutien au gouvernement hongrois qu'à nouveau, nous avons remporté avec 2/3 des voix les élections législatives le 6 avril dernier. Igazunk van, és bátrak vagyunk. Nous avons raison et nous sommes courageux. És ez elég ahhoz, hogyha hiszünk az igazunkban, és bátrak vagyunk, akkor így együtt Európában meg tudjuk fordítani a trendet, és vissza tudunk térni Robert Schuman örökségéhez, és a kereszténység lelkét vissza tudjuk adni az Európai Uniónak. Nous avons raison et nous sommes forts. Et si tous ensemble nous portons ces mêmes valeurs, alors nous serons capables de revenir aux racines portées par les pères fondateurs, portées par Robert Schuman, et nous pourrons vaincre. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez transmettre les salutations de Force Vie à votre gouvernement. On vous soutient. Bruno Roche. Bruno Roche, qui représente les Français de l'étranger. Donc le 25 mai est une date importante. Et à travers vous, je souhaite vraiment faire passer un message pour voter pour des forces politiques qui ont pour objet de confondre la confusion. Le projet européen est un projet magnifique, nous sommes tous conscients. L'Europe constitue une avancée stratégique irréversible dans la compréhension de la globalisation. Je l'ai dit tout à l'heure, les Européens représentent à peu près 5% de la population mondiale, donc l'Europe est la nouvelle frontière de nous autres Européens. En revanche, ce qu'on peut déplorer, c'est que le projet initial de l'Europe, qui était un projet de paix et un projet cohérent, est devenu au cours des années un projet confus, un projet antidémocratique et un projet qui est sorti de son but, qui était d'apporter paix, prospérité, identité et sens aux nations. Ce projet est confus aujourd'hui, il a besoin d'être éclairé. Et mon message, en conclusion de cette partie, est ce slogan: confondre la confusion. Et il appartient aux hommes et aux femmes qui ont une vision claire de ce que représente la vie, de ce que représente la famille, de ce que représente la responsabilité, de ce que représente la dignité humaine. Et je sais qu'aujourd'hui, vous faites partie de ces gens-là. Mais au-delà de vous, nombreux sont les silencieux qui sont habités de cette lumière intérieure. On a eu une expression très forte l'année dernière lorsqu'il y a eu les manifestations pour tous à Paris qui ont réuni à plusieurs reprises des millions de personnes dans les rues. Il y a un souffle dans nos pays, il y a un souffle dans nos régions, il y a un souffle dans les différents pays de l'Union européenne. Il appartient à ces hommes et à ces femmes et à ces jeunes habités de cette lumière intérieure de se lever et de confondre la confusion.
Voilà, rendez-vous le 25 mai et sachez, merci beaucoup. C'était notre table ronde pour présenter quelques idées européennes pour Force Vie, pour la campagne.